Bonjour tout le monde. Je vous propose qu'on démarre cette conférence de presse pour les mobilisations de ce samedi 14 mars. Donc, moi, je m'appelle Mathieu, c'est de la Marche des Solidarités. Euh, Juste pour vous dire, je vais faire une petite introduction et après, je passerai la parole aux différents intervenants des collectifs qui organisent cette manifestation. On tenait beaucoup à faire cette conférence de presse depuis le foyer des Mûriers. C'est le foyer où résidait notre frère El Hassen Diarra, qui a été tué en début d'année par la police du 20e arrondissement. Ça nous paraissait important d'être ici pour envoyer un message qui nous semble être celui que ces mobilisations annoncent, un message à la fois de résistance et en même temps d'espoir. C'est-à-dire que là, ce samedi, il va y avoir dans tout le pays plus de 100 manifestations dans toutes les grandes villes de France, dans de nombreux villages, dans un nombre de communes très important. On va être nombreux et nombreuses à marcher contre le racisme, à marcher contre les fascistes, à marcher contre les violences policières, pour envoyer à la fois un message à tous les racistes qu'on va arrêter de reculer, à tous les fascistes qu'on est plus nombreux et nombreuses qu'eux, plus forts et fortes qu'eux, et surtout envoyer un message à l'ensemble de la population pour dire que dans des moments comme celui-là, il ne faut pas rester seul. Il faut passer à l'action, il faut s'organiser dans ces quartiers, dans ces lieux de travail, dans ces lieux d'études, envoyer un grand message à toutes celles et ceux qui parmi nous sont sans papier, de s'organiser, toutes celles et ceux qui parmi nous sont musulmans et musulmanes, de s'organiser, toutes celles et ceux qui, partout dans tous les quartiers, en ont marre de regarder à la télé la droite, les fascistes, faire croire que c'est eux qui représentent la population. Nous, on est persuadés que c'est nous la majorité et que justement, ce week-end, à travers les mobilisations, on va enfin se donner l'espoir d'un grand mouvement et qu'il faudra qu'on soit nombreux et nombreuses et on va l'être ce samedi et dans les semaines et mois qui viennent parce que la tâche est immense, mais l'espoir l'est également. Et c'est ce message-là qu'on veut envoyer. Et c'est pour ça que ce matin, on va passer la parole à Anzouman Sissoko de la Marche des Solidarités, également à Fatou Dieng du réseau d'entraide Vérité et Justice, qui est un peu en retard, mais qui va nous rejoindre très bientôt, à Mariama Sidibé de l'Intercollectif des Sans-Papiers d'Île-de-France, à la famille d'El Hassen Diarra, à Moussa également, des jeunes du parc de Belleville, les mineurs isolés en lutte qui se battent depuis plusieurs années pour l'égalité des droits, la reconnaissance des mineurs isolés. On va également passer la parole, cette fois-ci à distance, à Nadia et Hicham, qui sont la sœur et le cousin de Jamel Benjabala, tué par un militant fasciste à Dunkerque en 2024, à également des camarades de Marseille et de Lyon qui vont parler de ces mobilisations dans des villes dans lesquelles où l'extrême droite est en passe de faire un très bon score, ou alors une droite plus raciste que jamais, et pour montrer que justement dans ces villes-là, on s'organise. Et on va également avoir une camarade, Sophia, d'Audierne et de Pont-de-Croix dans le Finistère, pour illustrer que justement, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, les campagnes et les petits villages ne sont pas perdus pour notre temps, et qu'au contraire, dans tout l'ensemble du territoire, on est prêt à résister. Et juste un dernier message avant de passer la parole aux intervenants et intervenantes que j'ai cités, juste pour dire, on a eu un contact ce matin avec l'état-major de la préfecture et du ministère de l'Intérieur. Le parcours qu'on a déposé est entièrement accepté. Donc à Paris, la manifestation elle partira à 14 heures de la place de la Nation. On partira par le boulevard Voltaire, ensuite on passera au métro Père-Lachaise où la famille d'El Hassen Diarra prendra la parole. On passera ensuite dans les quartiers du 20e arrondissement, à Ménilmontant, Couronne, Belleville. Les mineurs isolés en lutte prendront la parole suite à l'occupation qu'ils ont fait de la Maison des Métallos pendant les Jeux Olympiques de Paris. Et on finira place de la République, nombreux et nombreuses pour des prises de parole de fin. Voilà, merci à tous et toutes d'être venus. Puis, Simone, je te passe la parole. Anjouman Sissoko, je parle au nom de la marche des solidarités. Non au fascisme, non à la guerre. Ouvrons les frontières,
Assemblée publique, place de la République, le 16 mars, 18h30, avec tour et rupture du jeûne. Au premier tour, au second tour, comme dans le monde entier, non au fascisme, non à la guerre, ouvrons les frontières. Ce 14 mars, nous sommes des centaines de milliers dans le pays à être mobilisés. Dans près d'une centaine de villes et communes, nous manifesterons ensemble, en solidarité avec les immigrés, en solidarité avec les musulmans, contre le racisme, contre le fascisme, pour l'égalité des droits de toutes et tous, l'accès légal au logement, à l'éducation, à la santé, à la culture, au travail, pour la régularisation des sans-papiers et la fin des violences policières. Nous étions déjà plus de 200 000 le 8 mars dans les rues à manifester pour l'égalité des droits. Ni les sionistes, ni les fascistes de Némésis n'ont pu marcher ce jour-là à Paris. Le collectif Némésis a dû se réfugier dans le 16e arrondissement et n'a réuni que 200 personnes. À Marseille, les sionistes de Nous Vivrons ont été bloqués malgré le renfort de la candidate de la droite et du gouvernement, celle qui a repris les devises de Pétain. Travail, famille, patrie. Construire la suite. Assemblée publique, place de la République le 16 mars, 18h30 avec tour, rupture de jeûne. Nous appellerons à nous réunir ce lundi, au lendemain du premier tour des élections municipales, pour réagir aux résultats et nous organiser sous nos quartiers, dans nos lieux de travail avant le second tour. Pour bloquer les routes aux fascistes, pour faire entendre nos exigences d'égalité et de solidarité, pour préparer à la journée de mobilisation internationale du samedi 28 mars. Dans toutes les villes des États-Unis, des millions manifesteront à l'appel du mouvement No King et de Minneapolis contre Trump, en solidarité avec les migrants et les migrantes, contre l'ICE et contre la guerre. De Londres à Athènes, comme à Rome, Madrid et Barcelone, des centaines de milliers vont défiler contre le racisme et le fascisme. Dans le monde entier, comme en France, des millions célébreront la journée de la terre aux côtés des peuples palestiniens. Faisons du 28 mars une journée mondiale de manifestation contre le fascisme et contre la guerre avec tout le peuple, notamment le peuple d'Iran et du Liban. Merci. Merci Sissoko. En attendant que Fatou Dieng arrive, je te propose, Mariama, de prendre la suite. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Mariama Sidibou, porte-parole de la CSP 75 et l'intercollectif de Paris. Aujourd'hui, nous faisons appel au monde entier, que ce soit à Paris, que ce soit dans les régions, dans les villages. Nous faisons appel à tout le monde pour sortir le 14 mars pour manifester contre la violence faite par la police, contre les immigrés, contre les travailleurs sans papier, que ce soit dans les services, que ce soit dans les domiciles, que ce soit dans nos quartiers. Nous disons stop à la violence. Nous avons assez, il y a assez, beaucoup de sang ont versé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à sortir et se déclarer les violences qui se passent. Aujourd'hui, nous décidons tous ensemble de manifester, que ce soit le 14, que ce soit le 21, que ce soit le 28, nous demandons toute personne avec papier, sans papier, les Français, les soutiens, de sortir massivement, de manifester. Parce que ce manif, nous sommes nombreux
faut pas avoir peur. La police, ce sont des personnes comme nous. Parce qu'on a trop laissé faire. Quand les choses deviennent débordées, on ne peut plus rien faire. Mais il est temps maintenant que nous disons stop. C'est raciste, c'est passif. Nous disons stop la discrimination. L'hypocrisie surtout. Je vous dis, cette violence, c'est partout dans le monde entier. Nous disons stop à la guerre. La guerre qui se passe, nous avons tous peur. Parce que chacun de nous sait que partout dans ce monde, on a une famille qui est partie, qui s'installe là-bas, qui travaille, qui bosse. Tous les jours qu'on nous dit, il y a telle guerre. La France, elle la cause parce qu'ils les soutiennent. Ils prennent nos argents, tout ce qu'on contribue pour nos familles. Ils prennent tout ça pour acheter des... Je ne sais pas moi. Mais là, nous disons top à la France qui aide ces guerres-là, qui est là à nous discriminer, qui est là à nous dissoudre. Maintenant, nous voulons être à haute part qu'on dit, nous sommes là et nous allons nous battre avec ou sans. Nous serons tous dehors. Merci beaucoup et du courage. La lutte ne fait que commencer et nous sommes ensemble. Merci. Merci Mariama. À la famille de El Hassan Diarra de prendre la parole. Vas-y Moussa. Je m'appelle Moussa, la fille de Alassane. Vous savez, depuis les 14 janvier jusqu'à maintenant, les familles d'Alassane, on est en deuil. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas réussi au niveau de l'État une bonne information. Donc, on sait qu'Alassane, il était avec nous ici dans les foyers. Alassane ne dérange personne. Mais c'est là, juste ancien pour le contrôle, ils ont tué Alassane. Et jusqu'à maintenant, le corps d'Alassane, il est là. Et ce que nous demandons dans l'État, il faut la justice, ça soit fait. Parce qu'Alassane, ce n'est pas une criminelle. Alassane ne dérange personne. Donc, vous devez contrôler une personne comme ça, et tuer, ça ne peut pas aller. J'espère que vous avez entendu le nouvel de la convention des policiers, ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont arrêté Alassane. Lorsqu'ils voulaient tuer dans ce commissariat, Alassane, il voulait ça. On sait que ça, c'est tout. Nous, ce qu'on voulait, c'est les caméras de police. Lorsqu'ils ont interpellé Alassane, ces caméras-là, soit Alassane, il est filmé Alassane, ces films-là, on a besoin. On a besoin de lorsqu'Alassane, il est rentré au commissariat, il était debout, menotté. On sait que là-bas, Alassane, il est venu vivant. C'est ça que les familles nous demandent. C'est la justice que nous, on demande jusqu'à maintenant. On n'a pas reçu aucune information à la part de l'État. C'est ça que nous voulons. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'un autre membre de la famille d'El Hassan souhaite prendre la parole? Son cousin. Ini jangan mengasih Allah, misalnya itu bahwa musuh kebukuan musuh mantuk wajah. La raison laquelle pourquoi on est là, musuh temar balik. Nous sommes là tous pour la même cause. Yo, enggak kebe kontak meminta. Ce qui demande justice ani gole ndebari. Pour que justice soit rendue. Mungkinnya mulia. Vraiment pour débat. Aso do polling. Ça fait quasiment presque 2 mois. On n'a pas eu de retour, on n'a pas de réponse politique. On n'a rien dit. Ni côté l'avocat, ni côté l'État, on n'a rien entendu jusqu'à présent.
Oui, non, bon. Donc vraiment, on veut que la lumière soit faite. Voilà, on peut qu'il y a un mot, quoi. Ce qu'on demande. Surtout. Voilà. Et puis, vous avez- Donc, et je m'arrête là. Merci beaucoup, le papa d'El Hassan. Merci beaucoup. Comme Moussa des Jeunes du Parc de Belleville et Fatou Dieng ne sont pas encore arrivés, est-ce que Nadia et Hicham, vous seriez prêts et prêtes à prendre la parole depuis le Zoom? Oui, bonjour. Pour, euh, pour moi, c'est possible. Je pense qu'Hicham aussi. Bon, on vous Vous entend très m'entendez? bien en tout cas. Donc, Oui. Eh donc ben, c'est bon, Nadia et Hicham, la sœur et le cousin de Jamel Benjabala. À vous la bon, parole. eh ben, bonjour à tous et merci déjà pour votre soutien et de partager notre combat. Nous serons présents donc à la marche ce samedi, euh, aussi bien à Dunkerque. Donc moi, je serai à Dunkerque et Hicham sera présent à Paris. Donc je suis la sœur de Jamel Benjabala, qui a été tué le 31 août 2024 par Jérôme Descofour, qui, est, euh, qui appartient à la Brigade française patriote, qui est un groupe identitaire néo-nazi, armé. Et donc notre combat consiste on est en attente de la requalification avec la circonstance aggravante du meurtre de mon frère, puisque jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. La justice ne fait pas d'investigation dans le sens, du côté du critère raciste, malgré tout ce que l'enquête a déjà montré jusqu'à présent. Donc le fait que Jérôme Descofour soit un raciste d'un, enfin de manière ostentatoire, quoi. Enfin, je veux dire, s'il ne se cache pas d'être raciste. Et on a découvert que mon frère avait déposé plusieurs plaintes pour injures racistes qui ont été classées sans suite. Donc il y a une erreur de la part de la procureure et donc il y a vraiment un gros problème au niveau de la justice et il y a des responsabilités qui sont du côté aussi du tribunal et de la procureure de Dunkerque. Et donc en fait on est aussi euh, on comprend pas pourquoi euh, il n'y a aucune, en fait, même dans les interrogatoires de Jérôme Descofour, la juge ne pose aucune question sur le racisme. C'est, voilà, enfin, il y a vraiment un déni, en fait, par rapport à cette question-là, alors que c'est flagrant dans tout ce qui s'est passé. Et même si le jour du drame, il avait les éléments de la Brigade française patriote, il avait une arme aussi dans sa voiture. Il y a l'acte barbare et odieux de son geste qui a conduit à la mort de Jamel. Et en fait, il y a une sorte de... euh, comment dire, enfin, Hicham, tu compléteras s'il manque des choses, mais en fait, on est face à une incompréhension de pourquoi le racisme n'est pas pris en compte dans ce qui s'est passé avant le meurtre de Jamel. Donc voilà, donc nous serons là samedi, donc à Dunkerque, là où le crime s'est passé, et à Paris avec Hicham et plusieurs personnes. Oui, merci beaucoup Nadia. Et j'aimerais aussi rajouter merci beaucoup de nous recevoir. Et, et surtout que le meurtre de Jamel, c'est aussi le symptôme d'un racisme systémique, policier, judiciaire et médiatique. Parce que enfin, j'aimerais rappeler qu'au début, les jours qui ont suivi le meurtre, on a eu le droit à juste un petit article de quelques lignes dans un journal qui classait ça comme un fait divers. Ensuite, la faute policière d'avoir classé les plaintes de Jamel. Jamel qui avait, je rappelle, déposé plainte 3 fois parce qu'il se sentait en danger de la part de Jérôme Descofour. Il se faisait insulter et harceler de tous les termes odieux pour qualifier une personne arabe ou musulmane. Il envoyait des chocolats
des porcs en chocolat avec l'indication halal dessus. Voilà, et puis j'aimerais aussi rappeler que Jamel a été tué sous les yeux de sa fille de sang-froid par Jérôme Découvreur. Il lui a roulé dessus 3 fois. Donc voilà, toutes ces choses-là nous amènent à vouloir se battre. Et là, ça fait 1 an et demi qu'on se bat. Comme Nadia l'a dit, le caractère raciste n'a toujours pas été pris en compte, sachant que ce meurtrier, Jérôme Descouffour, faisait partie de la brigade française patriote. Et en plus d'en faire partie, il est le chef de cette milice-là. Donc c'est des milices qui sont très dangereuses, qui sont armées, qui s'entraînent en fait pour pouvoir tuer des Noirs et des Arabes. Donc voilà, c'est des choses qui font froid dans le dos. Voilà, donc on sera présent, comme Nadia l'a indiqué, à Dunkerque de son côté, et moi je serai présent à Paris pour la marche de ce samedi. Merci beaucoup. Oui, merci, Cham. Je voulais juste rajouter une dernière chose aussi par rapport aux événements de Lyon, avec la mort de Quentin, qui était un identitaire. Et c'est sûr que ça résonne fortement par rapport à Jamel, parce que pour lui, il n'y a pas eu de minute de silence à l'Assemblée. Alors que là, on est dans un cas inverse. C'est un arabe qui se fait tuer par un identitaire. Et le positionnement politique, pour nous, ça rajoute une violence supplémentaire en fait à ce que nous traversons, et une sorte de mépris en fait par rapport à la vie d'un arabe. En fait, c'est moins important que la vie d'un identitaire néo-nazi, visiblement. De ce qui se passe actuellement dans la société, il y a une sorte de renversement, et c'est important. Là, on est dans un point de bascule, et c'est ce que j'avais ressenti aussi le 31 août. Pour moi, c'était pas un acte isolé, c'était vraiment une quelque chose qui s'ouvrait en fait de banalisation des meurtres, des crimes racistes, et comme si la vie d'une personne n'avait aucune valeur en fait. C'est un peu ce qui, dans tout ce qu'on a traversé aussi depuis un an et demi, dans ce qu'on nous a renvoyé aussi, même si on a reçu beaucoup de soutien, et c'est très important, et on remercie bien sûr toutes les personnes qui sont là auprès de nous. Mais je veux dire, on a quand même traversé des choses à l'envers de ce qui se passe dans une humanité, on va dire, qui est censée rassembler, et pour lequel aussi Jamel, en fait, œuvrait, parce que c'était un éducateur spécialisé et qui s'occupait donc d'enfants en difficulté. Et c'est vrai qu'on est aux antipodes, en fait, de choses extrêmes, en fait, entre la lumière et l'ombre, en fait, dans tous les aspects. Donc c'est vrai il y a une sidération, et c'est important, en fait. L'arme qu'on peut avoir, c'est de se rassembler samedi, de dénoncer ce qui se passe, et de pas laisser passer, en fait, par justement se regroupant tous, en se rassemblant, et en faisant bloc face au fascisme qui commence à avoir une parole facile, en fait, et entendue dans la société. C'est vrai que c'est important de ne pas laisser passer, et de résister, et de se serrer les coudes, en fait, tous ensemble. Voilà, bah merci, et bon, on se verra samedi. Merci beaucoup, Nadia et Hicham. On va passer la parole Merci. à Moussa, membre et délégué du collectif des mineurs isolés en lutte des jeunes du parc de Belleville. Bonjour, je me nomme Moussa, un des délégués de collectif de Parc de Belleville. Ça fait 2 ans qu'on est en train de lutter pour notre pouvoir. Jusqu'à présent, l'heure est grave. Si je me souviens, depuis Hassan Diarra est parti, on est sorti un peu partout à Paris ici. On a crié, dansé, sauté. Jusqu'à présent, quand je vois jusqu'à présent, il n'y a pas justice pour ça. Moi, je trouve ça, c'est dommage, quoi. Où est la mairie des 20e? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Peut-être ils sont là, on se regarde dans le jeu. S'ils se rappellent très bien, le manif qu'on a fait, lorsqu'ils ont dit il y a des prises de parole pour
la mairie des 20e. Je suis pas d'accord. Nous, on est là pendant des ans, il connaît notre situation, nous, les mineurs isolés. Aujourd'hui, depuis 2023, il y a certains qui sont en train de lutter. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont devenu majeurs. Ils ont des problèmes à la préfecture. Tout le temps, on réclame le place. On réclame toujours. Il ne fait rien pour nous. Après, Hassan Diarra encore, notre frère, notre tonton, notre papa, qui on l'a tué ici, il y a la vidéo, tout. Depuis combien de jours aujourd'hui, on ne voit pas comment la mairie des 20e qui vont se lever, vont dire la justice pour Hassan Diarra. Jusqu'à présent, le policier, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire leur service. Rien n'est pas changé jusqu'à présent. Moi, je trouve ça, c'est dommage. L'heure est grave. Il est l'heure de riposter. Parce que nous, d'abord, le 14, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. Ce qu'on a subi à la Gaîté. Pendant 3 mois, on était là-bas. Il y a violence policière qui sont venus là-bas. Et puis, la mairie de Paris, on n'oublie pas ça. Il nous promet, il n'y a rien qui va nous arriver ici. On dit, OK, on s'est organisé entre nous là-bas parce qu'il y a tellement de délégués. Pendant des ans, le collectif, ça résiste, ça existe. On n'est pas être ici pour être délinquant ou comme ça. Aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui partent à l'école à travers le collectif? On part à l'école, on réclame notre droit. Ils ont dit, c'est leur travail, mais ils ne nous montrent pas leur travail. C'est nous, les mineurs, qui ne connaissent pas la situation d'ici, qui n'ont même pas intégré. C'est nous qui venons envers eux, on dit, donnez-nous notre droit. Ça, c'est dommage. Ça, c'est très, très dommage. Donc, moi, le 14, là, ça m'intéresse. Ça intéresse tous mes camarades, que ce soit mineurs isolés, que ce soit mazers. Tout le monde, le jour-là, on doit sortir, on doit crier, on dit justice pour tous les tontons qu'ils ont tués ici, parce que ça est devenu maintenant leur commerce, quoi. Parce qu'aujourd'hui, là où je suis assis, là, je suis tellement énervé, quoi. Tellement énervé. Excusez-moi si je n'ai pas l'autre voix envers vous. Vous m'excusez très fort parce que j'ai subi plein de choses. Aujourd'hui, on a perdu notre frère depuis à la Gaîté. La police, ils ont Laurent Nunez, on ne l'oublie pas, on ne pardonne pas. C'est le monsieur là qui a envoyé tous les policiers à la Gaîté. Les gens qui ne connaissent rien, les gens qui ne connaissent même pas là où ils vont partir, ils ont envoyé la police. Ils ont frappé le mineur isolé là-bas avec des soutiens. Ils ont torturé le mineur isolé là-bas. Ils ont emprisonné même le mineur isolé. C'est la première fois depuis que je suis là, 2023 jusqu'à aujourd'hui. C'est la Gaîté, j'ai compris. Mineur isolé, il doit gagner des quittefs. Ça, c'est dommage pour France. Ça, c'est dommage. Aujourd'hui, ce qu'il vous doit faire, c'est pour qu'on oublie ce que nos parents ils ont subi. Mais jusqu'à présent, ça continue. Chaque jour, il y a des choses qui sont dures pour nous-mêmes. Dur. 25 quittefs, le collectif qu'on a eu. Ils ont essayé toutes les choses pour aider le collectif. Ils ont fait tout pour qu'on va nous diviser entre nous. Toutes choses ils ont fait. Moi, je demande où est toute la mairie, que ce soit Gambetta, 20e, que ce soit toutes les mairies qu'ils ont en France. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On a vu à la Gaîté-Lyrique, ils ont invité tous les assauts, sauf le collectif. On est informé, on est parti là-bas. Il y a un monsieur qui était là et on était là-bas. Je lui posais des questions difficiles pour me répondre. Difficiles. Ils ont venu, ils ont invité toutes les associations, sauf ils nous prennent comme nous, on est des délinquants ici, ou bien ce qu'on fait, c'est pas bien. C'est pas ça. Les assauts qu'ils ont ici, je laisse pas m'expliquer comme ça, mais ils ne nous montrent pas ce qu'on a envie de gagner. Aujourd'hui, le mineur isolé, il a envie d'aller à l'école. Ils ont envie d'exprimer devant tout parce qu'il y a des choses que je voulais dire. Je ne peux pas m'exprimer parce que ce n'est pas ma langue. C'est langue française. Si c'est mon langue, je peux m'exprimer très bien, je parle. Mais à travers le collectif aujourd'hui, même si c'est 10 milliards de personnes qui sont devant moi, je vais oser parler, même si c'est mauvais français. Mais je vais essayer de parler parce qu'on en a marre.
On en a marre. Aujourd'hui, on a tellement subi le problème pour violence de policiers comme ça, tout le temps, que ce soit, on doit aller à l'école, ils vont nous arrêter à la gare. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de problèmes. Aujourd'hui, depuis la gaieté est finie, depuis la gaieté est finie, il y a certains autres camarades, on ne les voit plus. On ne les voit plus, on ne connaît même pas ils ont où, parce qu'ils ont peur. Ce qu'ils ont subi là-bas, ils ont frappé tout le monde, ils ont torturé. Moi, je me rappelle, il y a un monsieur ici, Laurent, monsieur Sorel, et il était là-bas, il a vu comment la police, il nous frappait, le mineur. Il y a des bébés, il y a des femmes. Je vis même un policier qui a pris l'air matrape, il a frappé une femme mineure encore. Il était à la gaieté pendant 3 mois. On était à mode pour Ramadan encore. Même pour prendre le tapis là-bas, le monsieur, il est d'accord avec moi. J'ai dit, laissez-moi, je vais prendre le tapis là. Ils ont refusé, ils ont bloqué ça. C'est pas eux qui ont acheté. C'est pas même la mairie qui a acheté ça. On a économisé parce qu'on a des tracts et on va présenter le collectif. Il y a des volontaires qui vont nous donner l'argent. C'est à travers de ça on a acheté tout ça. On n'a pas frappé quelqu'un, on n'a pas tiré. Il y a chaque jour, il y a des fachos qui viennent là-bas, qui nous menacent. Quand on vient, on l'attrape, la police vient arrêter devant eux. Il dit, pourquoi il arrête devant eux? Parce que je ne sais pas s'ils ont payé ou quoi. Chaque jour, ils viennent pour créer un problème. Mais nous, on a une idée, on dit, nous, on n'est pas là pour combattre avec vous. Nous, on réclame. Qu'est-ce qu'on voulait? L'hébergement, aller à l'école et la santé. Mais on voit des contraires, quoi. Ils ont dit ici liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est écrit dans le papier. Nous, quand même, les mineurs isolés, collectif Parc des Belles Villes, on n'oublie pas et puis on ne pardonne pas. Ce qui est arrivé à Sandiara, aujourd'hui, nous, on est prêts jusqu'à la fin. J'aimerais que tous les soutiens, que ce soit sans papier, là où on part, on réclame ça. On dit justice pour Alassane, justice pour tous les gens qui ont tué ici avec la police qui nous sécurise pas ici, quoi. Donc, actuellement, l'heure est grave. Il est l'heure de riposter. Il est l'heure de résister. Il est l'heure de rester. Actuellement, l'heure est grave. Merci beaucoup. Je vais me limiter là-bas parce que j'ai trop à dire. Mais j'essaie. Il y a tellement de monde ici. Il y a mes tontons ici encore des sans-papiers ou des familles d'Hassan Diarra. Si jusqu'à présent, je voyais, il n'y a pas de justice pour Hassan Diarra. On a crié un peu partout ici. Et que je vois encore. Le jour-là, je suis passé, je ne vous mens pas. Les sans-papiers, si vous voyez aujourd'hui le collectif Parc des Belles Villes, on dit Olanama, c'est grâce à le sans-papier. Notre tonton et tout. Mais le jour-là, moi, je suis contre. Je suis fâché pour donner le prise de parole à la mairie de 20e. Parce qu'ils nous promet plein de choses. Le collectif, ils n'ont pas fait leur travail. Alors, depuis que Hassan Diarra est décidé, ils ont parti devant Hidalgo pour dire non, c'est nous la mairie de 20e. Faut qu'on trouve la justice. La police, là, elle doit arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour venir devant la famille de Hassan Diarra. On est à côté de vous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est moi qui vous dis ça. C'est pas vrai. Donc, je vais me limiter là-bas. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Moussa. On va maintenant donner la parole sur Zoom à nos camarades de Lyon qui vont organiser la manifestation de samedi à Lyon, où c'est très important pour l'ensemble du territoire de toutes les communes, de tous les habitants et habitantes, qu'il y ait une manifestation qui résiste à Lyon, non seulement parce qu'il y a un militant fasciste qui a été tué, mais parce qu'il y a 3000 nazis qui ont manifesté dans les jours qui ont suivi et que ça, c'est grave pour tous et toutes. Ah, vous n'êtes pas encore prêts, les camarades de Lyon? Si, on est là. Ouais, Oui. vas-y, Karim, à toi. Vas-y, t'entends. Ok, ça marche. Bonjour à toutes et tous. Voilà, en gros, si on se réunit en fait aujourd'hui, c'est parce que nous à Lyon, en fait, comme ailleurs, on assiste à une montée inquiétante du racisme, des violences fascistes et des attaques contre celles et ceux que certains
certains souhaitent désigner comme des boucs émissaires. Face à cela, une réponse s'organise partout dans le pays et à l'appel de la marche des solidarités et du réseau d'entraide, vérité et justice, il y a autour de 80 mobilisations qui auront lieu ce week-end sur tout le territoire. À Lyon, plus particulièrement, on est une cinquantaine d'organisations, des assos, des collectifs, des syndicats et des réseaux citoyens qui ont décidé d'appeler ensemble à marcher ce samedi à partir de 14h30 place Bellecour. Parce que nous, on considère en fait que face au racisme et au fascisme, il n'y a pas 50 positions possibles. Il y a celles et ceux qui regardent ailleurs et celles et ceux qui font front. Donc voilà, on a décidé de faire front et de reprendre la ville aux nazis pour ne pas leur laisser en fait cette place qu'ils ne devraient pas occuper, puisque c'est pas le racisme n'étant pas une opinion, je vois pas à quel titre ils ont le droit en fait d'occuper nos rues et nos espaces publics. Voilà. Et donc je vais laisser la parole à Sébastien pour qu'il puisse vous lire l'appel qui explique le sens de cette mobilisation. Oui, merci à tous. Je vais effectivement lire l'appel de la cinquantaine d'organisations, comme a dit Karima, qui constituent un front antifasciste populaire qui rassemble en fait un peu toute la diversité des luttes et de tout ce que les fascistes détestent, que je suis honoré d'avoir été mandaté par ce front pour lire le texte d'appel. Lyon sera toujours la capitale de la résistance au fascisme. Nous vivons à Lyon, nous y travaillons, nous y habitons, nous y avons nos proches. Nous sommes des organisations engagées pour la défense des droits humains, des droits des migrants et des personnes sans papier, des droits des travailleurs et travailleuses et de toutes les personnes victimes de discrimination, pour la libération des peuples opprimés et pour l'émancipation collective. Nous refusons le récit politique et médiatique qui s'écrit dans notre ville. Nous refusons que la haine, le racisme et la violence deviennent un projet politique pour Lyon. Nous subissons et dénonçons la violence de l'extrême droite à Lyon, comme partout en France et dans le monde. Crimes racistes, agressions, brutalité. Elle impose ses idées en divisant, en désignant des boucs émissaires, en opposant les habitants entre elles et entre eux, en faisant croire que nos difficultés viendraient des plus précaires, des migrants ou des migrantes, des musulmans, des musulmanes, des juifs et des juifs, des personnes racisées ou LGBTQIA+. Mais Lyon est terre de résistance, ville de Jean Moulin, Lucie Aubrac, Sabine Zlatine. Elle porte en elle l'antifascisme. Animée par des valeurs de solidarité, d'accueil, de liberté et d'égalité pour toutes et tous, elle n'est pas et ne doit pas devenir une ville de haine et d'exclusion. À l'heure où l'antifascisme est disqualifié et criminalisé, à l'heure où des groupuscules néo-nazis défilent dans nos rues, attaquent les locaux d'organisations syndicales, politiques, ainsi que des mosquées, et agressent sans toute impunité, à l'heure où l'Assemblée nationale observe une minute de silence pour un militant fasciste, où notre gouvernement, ainsi que de nombreux et nombreuses responsables politiques et médiatiques, normalisent ces idées mortifères et criminalisent celles et ceux qui résistent, faisons front. Nous appelons à un large front antifasciste, populaire, qui refuse les divisions et témoigne de la force de notre union et de notre solidarité. Nous appelons toutes les personnes et organisations attachées à l'égalité et à la dignité à se rejoindre dans la rue samedi 14 mars 2026 pour une grande marche antiraciste et antifasciste à l'appel de la marche des solidarités. Merci pour votre écoute. Merci Karima, merci Seb. On va repasser la parole dans la salle à Fatou Dieng, sœur de Lamine Dieng et membre du réseau d'entraide Vérité et Justice. Si tu veux bien Fatou, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous. Stop au racisme, stop au fascisme, stop aux violences d'État, solidarité. Nos luttes ne datent pas d'hier. Depuis trop d'années, les forces de l'ordre, police et gendarmerie, s'en prennent à des personnes et des populations qu'on considère comme en marge de l'ordre établi. Celles et ceux dont la couleur de peau, la classe sociale, la religion, l'orientation sexuelle et l'expression de genre dérogent aux normes dominantes. Elles blessent, mutilent, violent et tuent, tels et ceux c'est ceux qui, par leurs idées politiques, leur révolte et leur mode de vie, défient cet ordre. La France porte
une longue histoire de violence policière, depuis les temps coloniaux jusqu'aux quartiers populaires. Aujourd'hui, des territoires colonisés à la Kanaki ou à la Martinique, les violences actuelles s'inscrivent dans la continuité de massacres perpétrés au nom de l'ordre colonial, comme à Tcharoy au Sénégal en 1944 ou ici à Paris le 17 octobre 1961. Depuis la création des premiers comités Vérité et Justice, dans les années 60, des proches de victimes, familles, amis, voisines, collègues et militantes se mobilisent à chaque fois qu'un crime est commis pour mener le combat juridique et politique pour la vérité et la justice. Aujourd'hui, nous héritons de ces outils d'autodéfense populaires dans la lutte contre la répression d'État, l'invisibilisation des victimes et leur criminalisation, qu'elles soient survivantes ou mortes. Marche solidaire, marche solidarité morale et financière avec les familles, accompagnement juridique, contre-enquête, participation aux audiences, création de relais autonomes, de diffusion de l'information, et on en passe. Issu de cette longue histoire de dignité et de lutte, le collectif Vivolé a vu le jour en 2010 afin que les familles endeuillées et les victimes survivantes puissent unir leurs forces et briser l'isolement face au cycle des violences. À partir de 2011, le collectif Vivolé et d'autres comités de victimes, dont le collectif contre les abus policiers à Bordeaux, répondent à l'appel du collectif opposé à la brutalité policière de Montréal, qui a instauré le 15 mars comme journée internationale contre la brutalité policière. À Paris et dans plusieurs villes en France, ces collectifs s'organisent chaque année cette marche contre les violences, les crimes et le racisme d'État. Depuis 2021, c'est le réseau d'entraide Vérité et Justice qui prend le relais pour mettre en lien de nombreux comités et collectifs de victimes. Ces 20 dernières années, c'est plus de 560 morts recensés, morts entre les mains de la police ou de la gendarmerie. En 2024, on a décompté 71 victimes, le pire des bilans depuis 67. Des personnes abattues par arme à feu, mortes suite à des accidents provoqués par des pourchasses pendant les interpellations mortelles ou encore tuées dans le silence des cellules de garde à vue ou en centre de rétention administrative. En 2026, déjà 8 crimes policiers recensés, dont Ella Sendiara à Paris le 15 janvier, mais Paul à Antibes, Yvan à Revel, Brahim et Helmut à Paris en février. On n'oublie pas et on ne pardonne pas pour Lamine, Babacar, Yannis, Safiatou, Salif, Ilan, Enzo, Idir, Vanessa, Mélanie, Antoine, Cynthia, Joachim, Laurent, Geoffrey, Angelo, Naël, Aloussen, Samba, Souro, Kylian, Ossine. La liste cesse de s'allonger et dernièrement Aboubakar Sissé, Jamal Jabala, Miloud, Dylan, Mahamadou, Adamo, Abdoulaye, Ella Sendiara et tant d'autres. D'où que l'on vienne, d'où que l'on soit, le soit né, dans toutes nos communes et dans tous nos quartiers, nous devons désormais faire front. Exigeons vérité et réparation pour toutes les victimes d'hier à aujourd'hui, des meurtres coloniaux, des brutalités policières, des violences aux frontières, en prison, dans les CRA, dans les établissements psychiatriques et des violences judiciaires. Exigeons la fin des OQTF et IRTF, la régularisation de tous les sans-papiers, l'installation et la liberté de circulation. Nous dénonçons le traitement inhumain, dégradant, négrophobe et islamophobe de l'État français, notamment de la mairie de Paris, envers les jeunes mineurs non accompagnés. Toute vie est une vie, ni oubli, ni pardon. Nous disons stop aux violations des droits humains, à l'impunité et au déni de justice, stop aux violences et crimes d'État, stop aux discriminations, au racisme systémique, au fascisme, à la xénophobie, au génocide, au massacre, au nettoyage ethnique, à l'esclavagisme moderne, à la négrophobie, à l'islamophobie, à la homophobie. Stop au néocolonialisme, à l'impérialisme, au capitalisme, au pillage, à la militarisation. Stop à l'ingérence colonialiste et au discours fasciste, aux violences patriarcales, LGBTQA-phobes et notamment à la transphobie. Solidarité et soutien aux révoltés du monde entier. Solidarité et soutien aux peuples opprimés à travers le monde. Solidarité et soutien aux mères protectrices, à toutes les victimes. La solidarité est notre arme.
organisons-nous et renforçons-la au-delà des frontières. Merci Fatou. On va reprendre maintenant sur à distance. Alors, on a encore deux prises de parole prévues et après, on va de toute façon proposer aux journalistes présents de poser des questions et là, oui, des personnes pourront répondre. Mais il y a d'abord pour les cadres de mobilisation à Marseille, qui est une ville dans laquelle le Rassemblement national s'apprête à faire un corps beaucoup trop important pour les municipales, mais il y a aussi une mobilisation qui se prépare et qui s'annonce massive. Et pour représenter le cadre de mobilisation qui organise cette manifestation, il y a Mathilde et Léon à Marseille. Si vous pouvez prendre la parole, c'est à vous. Bonjour à Bonjour. tous. Je laisse Léon commencer, pardon. Merci. Bonjour. Déjà, désolé de ne pas mettre la caméra, j'ai des petits problèmes internet sur ça. Et, mais comme tu le disais, Mathieu, effectivement, à Marseille, on a quand même une mobilisation assez importante de l'extrême droite et notamment du RN, ce qui ne présage rien de bon. Et en gros, depuis décembre, avec la riposte antifasciste, on a impulsé des AG anti-RN, des AG de mobilisation, qui ont permis en fait depuis ce mois de décembre de faire se réunir presque chaque semaine ou toutes les 2 semaines, en fonction des moments politiques, des centaines de personnes. Et ça, c'est sûr que ça nous a permis, en tout cas, de construire sur le moyen terme une mobilisation importante, à la fois sur des moments politiques antifascistes, comme plus tôt en février, avec un hommage aux victimes des fascistes, qui a été massivement joint. Mais aussi, du coup, à la fois le 8 mars la semaine dernière, avec un cortège résolument féministe, mais antiraciste et antifasciste, ce qui permet de porter d'autres perspectives, à la fois contre nous vivrons, mais du coup impulser des dynamiques contre Némésis et contre le RN qui sont bien en lien. Parce qu'il faut pas oublier que à Marseille, si le RN il peut se targuer de potentiellement avoir des scores importants, c'est d'abord et surtout parce que le RN à Marseille fait une coalition très très large, avec au moins 4 partis identitaires ou ciotistes, etc., etc. Ça permet de mobiliser aussi. C'est que du coup, les personnes sont actuellement très au clair avec le fait que le RN, c'est le danger fasciste, et que ce danger fasciste sera à la fois un danger pour tous et toutes, mais surtout que son terreau raciste, il est de plus en plus en train de s'implanter dans la ville, quoi. Et du coup, pour venir un petit peu à cette mobilisation qui arrive ce samedi, l'AG du coup anti-RN a commencé à construire cette mobilisation avec à nouveau un cortège antifasciste, antiraciste et contre l'islamophobie, qui permet en fait à ce que de nouvelles personnes qui aujourd'hui, qui avant ne se préoccupaient pas assez de ces questions-là, euh, d'avoir en fait ce cortège et ce cadre de mobilisation pour s'y investir et construire ensemble et de manière large, ouverte, massive, populaire, cette mobilisation du 14. Et nous, on pense que là, à Marseille, cette date va être très très importante, qu'elle va être un état des lieux de cette mobilisation qui date depuis décembre, et que c'est aussi par la rue, par cette mobilisation du 14, qu'on va peut-être pouvoir voir s'ouvrir de nouvelles perspectives, et que qu'importe en vrai les résultats électoraux, euh, ça va rester en tout cas. Et je laisse la parole à Mathilde. Merci beaucoup. Merci Léon. Merci Léon. Bonjour à tous et à toutes. C'était pour compléter un petit peu ce qui a été dit avec la manière dont on a essayé d'amplifier
le cadre qui a été porté par la riposte depuis du coup l'automne avec l'interorga antiraciste. L'interorganisation antiraciste à Marseille, c'est un ensemble de collectifs, associations, organisations politiques, syndicats qui essayent de porter des dates tout au long de l'année et des mobilisations, et notamment qui a beaucoup porté les dates de la marche des solidarités. Et on a décidé du coup sur nos bases antiracistes de renforcer la démarche de la riposte antifasciste en lançant un appel assez large contre l'extrême droite qui a été où il était déjà question du 14 mars comme perspective, mais pour essayer de rassembler un nombre de signataires très très large avec des cas d'organisation super différents pour un peu refléter le tissu social, culturel et associatif et militant de Marseille. Et il y a une centaine d'organisations vraiment de toute nature qui ont signé cet appel et qui l'ont relayé. Et ça nous a permis d'organiser fin février, du coup, la semaine justement de la mort du militant fasciste à Lyon, un meeting-concert, c'était aussi l'occasion, enfin c'était aussi à la date de l'anniversaire de la mort de Ibrahim Ali, donc qui a été tué à Marseille, un jeune rappeur qui a été tué à Marseille par des colleurs d'affiches du Front National. Du coup, ça a été un meeting-concert où il y avait à la fois de la musique et des prises de parole de collectifs et aussi la présentation des campagnes pour pousser les gens à s'organiser dans la période des municipales. Et en vrai, on a senti qu'il y avait il y avait 1500, il y a 1500 personnes qui sont passées entre le turnover et les personnes qu'on a dû refouler. Et on sentait qu'il y avait plein de gens qui cherchaient à s'organiser. Et du coup, ça nous donne aussi pas mal d'espoir. Donc, il y a une boucle de mobilisation qui s'est lancée pour organiser des tractages, des collages pour le 14 mars. Et cette date-là, elle a été portée tout au long de la soirée de manière super forte. Et on a une soixantaine de personnes qui ont laissé leur contact pour du coup être un peu, pouvoir suivre un peu ce qui se fait. Et du coup, là, depuis, on a construit la mobilisation en lien avec aussi les dates du 24 février où il y a eu la commémoration des victimes des violences fascistes avec le 8 mars. Et là, on construit aussi en lien avec la date du 28. Les camarades de Guerre à la guerre qui vont porter cette date à Marseille, ils vont construire un cortège antimilitariste, anti-impérialiste dans la manifestation du 14. Le but, c'est que le 14, ce soit aussi une prochaine étape pour le 28. Et du coup, ces mots d'ordre-là, ils vont être pas mal portés. Et nous-mêmes, on va faire une interorga commune après le 14 et on va faire un cortège antiraciste dans la manifestation anti-guerre pour faire le lien, quoi. Pour se dire qu'il faut construire une riposte déjà contre la propagande nationaliste et raciste qui va augmenter là dans les prochains temps. Et du coup, dans cette manifestation à Marseille, donc l'appel, on a repris l'appel de la marche, elle a été signée par plus de 60 signataires et il y aura, ça a été aussi beaucoup porté par les collectifs Palestine, aussi Stop aux violences d'État, qui est le collectif du père de Souheil, qui a été tué par la police à Marseille, un jeune de 19 ans en 2021. Et du coup, il y aura une prise de parole de Stop aux violences d'État devant le commissariat à Marseille. Il y aura des cortèges de jeunes, les collectifs de mineurs isolés et les collectifs aussi de personnes qui se battent pour la régularisation sont pas forcément un moment de mouvement hyper fort à Marseille, mais il y aura quand même un cortège de Binkadi, du collectif Binkadi qui va aussi prendre la parole pour les mineurs isolés. Il y aura des cortèges aussi de travailleuses de l'éducation, du social, de la culture, cortège donc antifascistes. Il y a aussi des jeunes, des lycéens, lycéennes qui se mobilisent contre la militarisation à Marseille qui seront là. Donc voilà, on espère que ce sera une manifestation qui permettra de relier tous les mots d'ordre et de construire la suite. Et on se réunira juste après le premier tour. Et si voilà, le RN est au second tour, il y aura peut-être des choses qui vont s'initier un peu dans la semaine, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et force à tous. À Marseille? C'est à quelle heure samedi à Marseille et le départ? C'est 14h porte d'Aix. Et voilà. Merci Mathilde, merci Léon. Et pour terminer les prises de parole qu'on avait prévues pour cette conférence de presse, avant de passer aux questions, Sophia du Finistère, est-ce que tu... Ouais, à toi, vas-y. Oui, bonjour tout le monde, je vais faire très vite. Nous, on est une petite organisation du comité local des soulèvements de la terre. Et on est dans un village, on est à la campagne, on est dans la ruralité bretonne, et on a vu ces derniers mois s'accentuer l'expression décomplexée de racisme ordinaire, que ce soit à l'école, que ce soit dans les commerces, que ce soit sur les murs et sur les affichages publics. Et
s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on laisse pas passer parce que la ruralité, on souhaiterait qu'elle reste, qu'elle soit ou qu'elle devienne, je sais pas, mais qu'elle ne prenne pas cette habitude de banaliser l'inacceptable. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va aussi nous aussi faire une marche des solidarités en vélo. C'est une marche à vélo entre deux villages dans lesquels il y a beaucoup d'inscriptions racistes sur les murs. Donc voilà, entre Audierne et Pont-Croix. Audierne, c'est une ville de 3000 habitants. Pont-Croix, c'est 1500. Et ce sont des villes de bord de mer qui ont quand même une tradition plutôt à gauche, et on sent un changement de ton. Donc voilà, on voulait vous dire également que si on a organisé aussi, si on s'est joint à la marche des solidarités, c'est parce que notre collectif a beaucoup œuvré lors de la manifestation de Sainte-Soline, et on a été nombreux à rester très choqués des violences qu'il y a eu, et on est encore dans l'idée de demander des comptes pour savoir qui a donné les ordres d'empêcher cette manifestation, quel que soit le coût humain. Et on est aussi dans cette dynamique de dire on n'oublie pas, on pardonne pas ce qui s'est passé sur cette manifestation. En tout cas, soyez assurés que les noms d'Aboubacar, de Jamel, de Hassan, de Mamadou, de Lamine résonneront jusqu'au fin fond des campagnes et jusqu'à chez nous. Et notre communiqué de presse, il se termine par un seul phare peut éclairer en pleine tempête. Alors nous réussirons à éloigner les nuages. Voilà, bravo. Bravo, merci beaucoup, Sophia. Est-ce que des journalistes présents dans la salle souhaitent poser des questions? Non, moi, je voulais juste savoir par rapport les manifestations le samedi, les premiers tours dimanche, est-ce que, enfin, vous m'avez un peu évoqué, est-ce qu'il y a des choses prévues dimanche en fonction des résultats des élections? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Lundi. Je dis dans notre condition que lundi à 18h30, dimanche soir, dimanche soir, non. 18h30, place de la République à Paris. On appelle à un grand rassemblement pour réagir justement au résultat du premier tour, place de la République. Alors, il y a Ladji, puis Bruno, si vous voulez ajouter quelque chose, et puis après, c'est bon. Alors, bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Ladji. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi, j'étais aussi victime de violences policières en famille. Ça fait plus des années que ça prend, c'est une cousine très proche. J'ai été touché. Et je condamne la pratique des policiers dans le quartier, dans nos villes. Et je condamne ce qui s'est passé récemment, la mort de la Sénégal. Et je demande que justice soit rendue. Moussa il a dit, Alassane, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un proche, c'est un ami. On a perdu une personne qui était très chère, très près, et jusqu'à 2 mois de cela, même après avoir eu les résultats, on n'a pas entendu le ministre qui doit quand même parler sur ça. C'est quand même quelque chose qui nous touche et qui nous frappe. On est tous endeuillés jusqu'à présent. Et ce qu'on demande, je l'ai toujours dit, on ne lâchera pas tant qu'à son temps, justice ne soit pas rendue pour lui. Je ne me suis pas présenté parce que je suis vice-président du comité du foyer de vie, et je le suis encore, et je suis délégué au maire à charge du foyer de vie. Ce qui est arrivé à mes cousins Safiatou et Ilan, c'est ce qui est arrivé à Tara, c'est ce qui est arrivé à Bobakar, c'est ce qui est arrivé à d'autres choses. Donc, nous allons nous battre. Nous allons pas laisser cette affaire couler. On est dans un pays de justice, dans un pays de droit de l'homme. On ne laisse pas cette affaire passer. Il faut que la justice soit rendue. Et en ce qui concerne les mineurs isolés, moi-même, j'ai parrainé des mineurs à la mairie. Il y a 70%
des mineurs isolés, scolarisés, qu'on a réussi à les régulariser. Par rapport au nombre de places aussi, nous avons quand même accordé 60 places à ces mineurs isolés. Et que moi-même, j'ai accompagné ces mineurs et je suis au courant de ces situations. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour Hassan Diarra. Je suis en colère. C'est la police qui a tué la militaire. Alassane, ce n'est même pas la police ce jour-là, il sera avec nous ici. Il a quitté son pays. Pas pour faire du banditisme. Il a quitté son pays pour trouver son bout de pain, pour pouvoir nourrir sa famille. Donc, moi, je suis près de la famille de Sandra. Je suis près de la famille de toutes les personnes qui ont été victimes de violences policières. Et moi-même, j'ai été aussi victime de violences policières. Car Safiatou, Salif, c'est mes frères de sang. Donc, on ne lâchera pas. Et on condamne les pratiques abusives et les contrôles des polices dans nos rues. Même hier, ici, dans le foyer, il y a la police qui est passée. On a demandé le gérant, est-ce que c'est lui qui a appelé? Il a dit non. Mais personne ne sait pourquoi la police vient dans nos résidents, dans nos logements. On ne sait pas pourquoi. C'est inadmissible. Et à un moment donné, il faut qu'on réagisse. Mais je l'ai toujours dit qu'effectivement, le maire aussi, il avait tout. Il n'est pas contre nous. Ce n'est pas la police nationale. Ce n'est pas la police municipale. C'est la police nationale. Et la police nationale, c'est l'État. C'est le gouvernement qui est en place. Nous nous battons tous les jours face à leur pratique, face à leur contrôle. Merci. Merci Ladi. Ensuite, Bruno pour la Fédération de la Libre Pensée, puis Demba Yaya, un résident du foyer des Mûriers, puis on terminera la conférence de presse. Donc, je suis là pour la revue de la raison, une revue de la Libre Pensée. Et j'avais en fait deux questions à poser. La première question, c'est on a vu tout à l'heure qu'à Lyon, il y allait y avoir une perspective de terre assemblée, de prolongation de ce terre assemblée le 14 mars, de ce qui va se rassembler le 14 mars. Est-ce que à Paris, ici, est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire, est-ce que il s'est rassemblé le 14 mars est destiné à rester une organisation en cadre plutôt d'organisation qui continuera plus tard? J'entendais tout à l'heure Madame Dienne qui disait qu'il y avait en fait une augmentation du morts par la violence de la police au cours de ces dernières années. Il y a certainement un caractère très institutionnel à ça. Je sais que par exemple cette augmentation, elle est concomitante en tout cas à la promulgation de la loi sur les refus d'obtempérer qui a été prise en 2018. Donc, se pose le problème, effectivement, comme ça a été vu, de la mise en place, en fait, d'un racisme d'État et qui a aussi un caractère institutionnel. Il a été souligné il y a, au cours d'un meeting organisé par la marque de solidarité par une personne qui avait été également d'une famille de victimes et qui fait partie du réseau d'entraide, qu'il y avait, en fait, et ça a été souligné ici aussi, qu'il y avait une forme de déficience de la part du procureur. Et il ne faut pas oublier que dans la Ve République, le procureur est sous les ordres du ministre de la Justice. Donc, il n'est pas franchement indépendant. Donc, par rapport à ces questions-là, est-ce qu'il y a la possibilité est-ce qu'il est envisagé de poursuivre ce cadre, je dirais, sur moyen, long terme? Et je voulais poser une question aux mineurs isolés. Est-ce que ils ont la sensation que, dans le cadre de la campagne municipale qui se déroule aujourd'hui, leurs revendications ont été prises en compte quelque part par les différents candidats, les parents d'entre eux? Est-ce qu'ils attendent quelque chose, en fait, de ce qui se passe dans les élections municipales? Merci Bruno. Tu veux répondre, Moussa et Sissoko? Oui, par rapport à ce groupe qui est en train de se mettre, par rapport au 14 mars,
mon souhait, c'est que ça continue au-delà du 14 mars, du 28 mars, du 1er mai, et voir aux prochaines manifestations à Saslé. Fatou a parlé de Tiaroy, mais nous, en France, on manifeste depuis une année, le 20 juin, à Saslé. Et Saslé, c'est à une centaine de kilomètres de Lyon. Donc, je pense qu'il y a une forte mobilisation à Lyon des antiracistes, des antifascistes. Pourquoi pas continuer dans ce élan? Après le 1er mai, on se met ensemble pour organiser le 20 juin à Saclay. Et par la suite, on va continuer sur les 30 ans de Saint-Bernard. Et je sais que la ville de Lyon, il y avait dans le passé, dans les années 90, des collectifs de sans-papiers très forts à Lyon, à Marseille et un peu partout dans les grandes villes. Je me souviens, en 2002, il y avait 64 collectifs de sans-papiers qui étaient présents après l'expulsion de la basilique de Saint-Denis. Donc, je pense que ce mouvement-là qui est en train de naître autour du 14 mars peut être un début à ce grand mouvement qu'on a connu dans le passé. Ça, tu veux répondre aussi? Oui, répétez votre question. Donc, vous avez décrit la situation par rapport à la mairie, l'actuelle mairie qui ne répond pas à vos revendications. Il y a donc la campagne municipale qui s'est déroulée. Il y a un certain nombre de candidats, dont certains ne font pas le même envie. Est-ce que vous avez, d'une certaine manière, la sensation que vos revendications sont prises en compte dans l'un des programmes des candidats? Une rencontre à la Télé, le monsieur qu'ils ont sorti tout de suite là avec, j'ai oublié même son nom, c'est lui qui a présenté le place de Hidalgo là. Voilà, on était ensemble, il y a des caméras un peu partout, on a posé des questions parce que, et d'abord, toutes les promesses, ils n'ont pas respecté. Quand on arrive envers eux, c'est la police qui va rester entre nous. Vous voyez? Donc, on l'a eu courage là-bas pour lui parler, on l'a demandé. Donc là, vous êtes en train de faire votre campagne. Est-ce que vous connaissez la situation des mineurs isolés? Donc, si vous êtes élu ou quoi, qu'est-ce que vous avez changé pour nous d'abord? Parce que vous êtes en train de faire votre campagne, vous nous promettez beaucoup de choses, mais vous ne respectez pas votre parole. Ils ont resté calmes comme ça, ils n'ont même pas eu de réponse. Donc, on ne savait rien d'abord, quoi. Mais nous, les mineurs, quand même, on est organisé aujourd'hui, on a une coordination. Peut-être le 21, là, on va se voir, que ce soit Lyon, Marseille, Rouen. Il y a une grosse coordination, en fait. Mais avec la mairie ou comme ça, il n'y a aucune réponse d'abord. Merci Moussa. Et pour terminer, Bemba, tu veux dire quelque chose? Oui, je dis bonjour à tout le monde. Je m'appelle Yaya Mbaye. Je suis l'habitant de Foyer. Depuis en 89, j'habite là. Si vous mangez mineur. Mais les choses comme ça m'a touché beaucoup. Ça m'a beaucoup épuisé. Parce que, on dit la France, c'est droit de l'homme, égalité, fraternité. Mais là, actuellement, les images qu'on voit qui circulent ici en France, c'est tout à fait contraire. Ici, dans la foyer, nous sommes tous les gens responsables ici. Responsables, on est tous des pères de famille. C'est pas parce qu'on est là, on est célibataire, qu'on habite là, qu'on n'a pas de famille. Non, c'est au contraire. Nous avons les familles derrière nous. Ici, il y a quelque chose qui passe ici, qui n'est pas normal. C'est nous-mêmes qui vont battre à dagasser ça. Si on n'arrive pas, on va signaler à la police. Moi, je pense que Alassane Diarra et autres encore qui sont fait tuer,
C'est pas normal. Ça nous fait peur, nous, étrangers. Ça nous fait peur. Complètement. Parce qu'ils ne sont pas fait quelque chose qui coûte leur vie. Moi, je pense. La vie des humains est très importante. Je pense que normalement, la justice doit faire son service. Ça ne devrait pas rester jusqu'à le temps comme ça sans avoir des résultats. Et ces policiers qui ont tué Alassane Diarra, ils ne doivent pas circuler jusqu'à présent à faire leurs courses. C'est pas normal. Nous, tout ce qu'on demande, c'est notre sécurité d'abord. Sécurité de notre vie. Et la justice soit faite. Ici, les policiers viennent directement pénétrer dans notre domicile, on n'est pas d'accord. Sans prévenir, sans autorisation de notre délégué. On a des délégués ici. S'il y a quelque chose ici, le policier doit contacter avec les délégués avant de pénétrer dans notre dossier. À part de ça, on continue toujours à battre, revendiquer nos droits. On a manifesté, on va encore manifester. Et je remercie tout le monde qui sont là, qui nous soutiennent à avoir notre sécurité et notre droit. Je vous remercie beaucoup. Merci, Thomas. Dominique, pour tout le monde. Non, c'était juste, c'est juste pour dire que ça va être très, très nombreux samedi. Et du coup, c'est très, très important. La préfecture, ce qui était dit au début, a contacté. Et non seulement ils acceptent tout le parcours qui avait été déposé, mais la raison pour laquelle ils acceptent tout le parcours, c'est parce qu'ils disent qu'on va être nombreux. C'est-à-dire que la préfecture elle-même dit qu'il va y avoir du monde dans les rues à Paris samedi. Et comme vous avez vu, c'est le cas aussi à Marseille, c'est le cas aussi à Lyon, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas dans toutes les grandes villes, mais y compris, et ça c'est très important, comme il y a eu l'exemple là, dans les villages, on a aussi des échos dans la vallée de l'Ariège, des endroits comme ça, des villages où on nous dit que le RN et les racistes progressent. Il va y avoir des mobilisations qui sont très, très importantes. Et effectivement, ça a été dit, l'heure elle est grave. Et les cas de violence qui ont été cités là, ils sont exemplaires de ce que c'est que cette violence-là. El Hassen tué par la police, et c'est pas n'importe qui est tué par la police. C'est quelqu'un qui est dans un foyer, hébergé dans un foyer de travailleurs immigrés. Donc derrière, il y a aussi la question de la négrophobie, la question de contre les sans-papiers, etc. Il y a le cas de Jamel tué par les fascistes, et c'est pas le seul. Il y a une minute de silence à l'Assemblée nationale quand il y a un fasciste qui se fait tuer. Il n'y a pas une minute de silence, ni pour Jamel, ni pour El Hassen, ni pour Aboubacar Cissé. Aboubacar Cissé, tué de 47 coups de couteau dans une mosquée l'année dernière. Pourquoi il a été tué? Il a été tué parce qu'il était musulman. Donc on a tout ce système général, et c'est contre ça qu'on va manifester ce samedi-là et partout, etc. Mais on sait très bien que c'est pas samedi simplement qui va régler les choses. Plus on est nombreux et nombreuses samedi, plus ça signifie qu'on commence à retourner. Regardez, ils parlent même plus de la même façon. Ça y est, Eurank, le nazi à Lyon, ça y est, ce qui commence à sortir, c'est que le traquenard, il a été organisé par les fascistes eux-mêmes, et notamment par le collectif Némésis qui se prétend féministe. Et c'est des femmes qui se disent féministes, et qui disent qu'elles servent d'appât, comme si c'était ça, être une femme, c'est être un appât pour des hommes, etc. Ça n'a rien à voir avec le féminisme, ça a tout à voir avec la violence raciste, avec la violence des fascistes, etc. Donc c'est contre tout ça qu'on va s'organiser, qu'on va manifester, c'est très important le 14 mars. C'est aussi la suite du 8 mars. Et la suite de ça, c'est les mobilisations, ça a été dit le 28 mars, etc. Mais pas simplement, c'est comment ça permet de s'organiser dans chaque quartier, dans chaque lieu de travail. Il y a le collectif mis en place qui est là. Ça a été dit, il y a des syndicalistes aussi qui vont manifester. Ça va être très, très important aussi la présence de ce qui peut se passer sur les lieux de travail, etc. Est-ce que ça va se transcrire aussi? On parle de la situation, les OQTF, la situation des jeunes, etc. C'est des luttes où à un moment donné, il faut aussi qu'on sache comment s'organiser, pas simplement pour protester contre ce qui se passe. Il faut qu'on arrive avec les collectifs de sans-papiers, avec les collectifs de jeunes, à s'organiser pour organiser des choses qui permettent d'obtenir des régularisations, qui permettent d'obtenir des droits, qui permettent de faire que les flics qui ont tué la Seine, ils soient plus en train de patrouiller. C'est quand même dingue, ça. Ils ont tué la Seine, on a les images vidéo, ils sont encore en train de patrouiller dans le 20e arrondissement.
Donc, c'est aussi tout ça qui est en jeu. Donc, c'est vraiment important. On va être nombreux et nombreuses samedi. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible et qu'il y ait des suites. Merci à tous et toutes. À samedi. Merci beaucoup aux camarades qui se sont connectés à distance de Lyon, Marseille, d'Audierne. Force à tous et toutes et à samedi dans la rue.